Un seul round aura suffi à la nouvelle sensation de l'UFC, Ilia Topuria, pour se débarrasser de la légende Charles do Bronx Oliveira. On pourrait même dire pour se débarrasser d'une légende de plus. Et oui, parce que si vous l'avez oublié, Volkanovski et Holloway sont eux aussi tombés avant la limite. L'hispano-géorgien, appelons-le comme ça, après avoir laissé sa ceinture des poids plumes, les moins de 66 kilos vacantes, est donc le nouveau champion des poids légers de l'UFC, la catégorie supérieure, celle des moins de 70 kilos. Et quelle performance! Le chaos est brutal et ne laisse aucune place à la discussion. Et que dire des instants qui ont précédé? Puissance, intelligence et confiance étaient au rendez-vous. Puissant, il l'a été dans la phase de clinch, engagé par le Brésilien et qui a finalement vu, lui, Ilia Topuria, finir en position dominante au sol. La technique, bien sûr, a beaucoup aidé aussi. Confiant, il l'a été lorsqu'il a décidé de tester Do Bronx dans son domaine de prédilection, le sol, et il n'a pas simplement tenu la position et laissé tourner la montre un an, il a avancé et il a cherché à prendre une position encore plus dominante. Et enfin, intelligent, il l'a été lorsqu'il s'est rendu compte que le salut ne viendrait peut-être pas des phases de grappling et qu'il était donc temps de se relever plutôt que de s'entêter dans quelque chose qui potentiellement aurait pu être dangereux. Concernant ce point-là, il faut savoir qu'en conférence d'après-combat, il a déclaré que lorsqu'il s'est rendu compte que Oliveira était blessé au visage, c'était le moment de se relever et de mettre la seconde, comme on dit. 17 victoires pour 0 défaite. Voilà où en est rendu le palmarès du bonhomme. La puissance de ses points n'est plus à prouver. Et si certains avaient encore des doutes, je pense qu'il est clair maintenant que son niveau de grappling est lui aussi terrifiant. En 2022, il était devenu le premier homme à battre Bryce Mitchell lors d'un combat officiel, et c'était déjà par soumission, même s'il l'avait ébranlé debout avant ça. Et aujourd'hui, cerise sur le gâteau, il rivalise, voire domine Charles Oliveira, connu pour être un expert dans le domaine. Alors il n'est pas impossible que vous entendiez à droite, à gauche, que Charles Oliveira est terminé et que sa nuque raide l'expose à prendre ce genre de punition. C'est vrai, il y a là-dedans une part de vérité. L'ancien champion est certainement usé par ses nombreuses apparitions dans l'octogone. On parle quand même de quasiment 50 combats professionnels et son style laisse de la place pour prendre des coups au visage, je vous l'accorde. Il n'est pas déconnant non plus, d'après moi, de dire que c'était la dernière opportunité pour lui de toucher de nouveau la ceinture. Mais quand même, n'enlevons rien à Topuria, qui une fois de plus inflige une défaite sévère à un combattant qui a marqué son époque. Et il est, Topuria, à 28 ans, à n'en pas douter, le visage de la nouvelle génération. C'est d'ailleurs comme ça qu'il se vend auprès du public et de l'organisation à présent. Et les prétendants maintenant sont nombreux. Arman Saroukian, Paddy Pimblett et Justin Gaethje semblent être les mieux placés. Et peu importe en réalité qui décrochera son ticket, je pense que le spectacle sera à coup sûr au rendez-vous. Et terminons maintenant avec le scénario de rêve. Topuria défend brillamment contre l'un des challengers et Makhachev, ancien champion de cette même catégorie des 70 kilos, qui a décidé de laisser sa ceinture vacante pour aller conquérir celle du dessus, celle des welter, des moins de 77 kilos, lui aussi s'impose et début 2026, l'UFC organise une sorte de combat ultime. Ce serait une très mauvaise nouvelle pour la catégorie des poids welter, parce que les prétendants qui y sont nombreux seraient contraints d'attendre, mais le public, lui, d'après moi, serait aux anges, et comme me le disait un d'entre vous en commentaire dont j'ai oublié le nom, pour la négociation des droits télé, avoir une superstar comme Topuria qui pointe le bout de son nez, c'est une bénédiction pour l'UFC, et un combat d'une telle force, d'une telle puissance face à Makhachev, je pense que c'est aussi très bon pour l'organisation. Et en tout cas, de son côté, Topuria a déclaré qu'il serait prêt à revenir pour la fin de l'année. Il rêve d'un combat contre Paddy Pimblett à Madrid, à Bernabéu, dans un stade donc. Il ajoute qu'il déteste l'anglais alors qu'il appréciait plutôt Charles Oliveira.
et il a fermé la porte à une potentielle revanche face à Alexander Volkanovski, même si celui-ci décidait de monter pour venir le challenger dans cette nouvelle catégorie.